graphisme aussi, qui consiste à laisser une trace sur le papier de traits, de ronds, de symboles, de signes. On va pouvoir aussi, bien évidemment, travailler la préparation à l'écriture en faisant certaines choses. Donc c'est pareil, là sur quoi j'ai pu me documenter, c'est que par exemple, il sera intéressant de proposer à l'enfant. Donc vous trouvez, c'est ce que j'ai fait moi-même, mais vous trouvez des dessins sur internet ou tout simplement à l'intérieur d'un dessin. Ce qui sera intéressant, c'est de proposer à l'enfant de tracer certains petits symboles. Donc ça peut être des croix, des traits, des ronds. Ça peut être le fait de remplir la surface de traits horizontales, verticales ou diagonales, de faire des petits cercles, des petits ronds. Vous trouvez des dessins tout faits où vous pouvez remplir ces surfaces-là par ce genre de petits signes et symboles. Donc c'était pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. Ce sera un bon exercice graphique. Vous aurez aussi ce que je peux proposer une fois que l'enfant maîtrise le maintien du crayon. Ce sera intéressant de proposer à votre enfant ce genre d'exercice aussi. Vous en trouvez sur internet dans des cahiers d'exercices, ou tout simplement vous pouvez par vous-même prendre une feuille, coller des gommettes de couleur et puis lui demander avec le crayon tout simplement de relier les gommettes de la même couleur ensemble. Donc voilà, avec le crayon il pourra relier. Donc il va maintenir son crayon à ce moment-là et puis il va laisser la trace sur le papier, mais il va aussi être il va aussi tracer de la gauche vers la droite et faire travailler le mouvement du bras comme pour le geste de l'écriture. Et ça, indirectement, ça travaillera aussi le fait que quand on écrit droit, de la gauche vers la droite. C'est ce que ça pourra faire travailler aussi indirectement. Donc, je vous conseille de proposer ce genre de choses. La peinture à doigt aussi, parce que quand on peint avec le doigt, voilà, on utilise souvent l'index, et puis c'est pareil, ça va nous faire poser le bras, le poignet en général à plat sur la feuille et le faire glisser, en fonction de ce qu'on fera. Par exemple, lui faire tracer des gouttes de pluie ou tracer des brins d'herbe, donc ça permettra vraiment de faire travailler le bon positionnement à ce moment-là. En atelier graphique aussi, ce qui peut être intéressant, c'est d'utiliser des petits travaux comme peindre ou dessiner à la manière d'eux. Voilà, c'est ce qui peut être aussi proposé. Dans le graphisme, on va surtout travailler le rond en petite section maternelle et les traits verticaux, horizontaux. Comment on va amener ça? On va tout simplement découvrir et nommer les formes autour de nous, ou observer les traits verticaux, les traits horizontaux autour de nous. Donc dans le quotidien, rendre attentif à l'enfant à ces formes-là. Pourquoi pas aussi les toucher, les tracer dans le sable, les tracer sur la feuille avec un pinceau, utiliser des gommettes pour faire le tour du cercle tracé sur la feuille, ou des traits sur la feuille. Voilà, travailler le rond, ça servira par la suite, ça servira pour l'écriture du O, du A, du C. Donc on va travailler voilà le rond, et les traits verticaux, ce sera pour l'écriture, ce sera utile pour l'écriture majuscule. Donc on peut proposer des ateliers autour de peindre à la manière d'eux, et aussi on pourra proposer à l'enfant des exercices de dessin de symboles dans une surface de traits en proposant de tracer des traits horizontaux, verticaux, de tracer des étoiles, des ronds, des tourbillons. On va travailler surtout le rond et les traits en petite section de maternelle. On peut aussi tourner des ateliers graphiques
des ateliers autour du graphisme en proposant de peindre à la manière d'eux. Donc ça c'est quelque chose d'assez un petit peu connu. On va faire à la fois découvrir l'art visuel, donc l'art, et puis on va aussi être dans l'atelier graphique, dans l'atelier graphisme, puisque on va utiliser pareil ces outils-là pour proposer, construire une œuvre d'art.